Allez, on retrouve Pasteur Edo Komi après la pause pour la suite de votre émission préférée. Regard croisé, il est le président du mouvement Martin Luther King. On va parler du Brésil dimanche 8 janvier. Des centaines de partisans de l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Une attaque de la démocratie sans précédent dans le pays. Nous allons écouter le président élu Lula da Silva qui s'est rendu, j'allais dire, au palais. Nous n'allons pas permettre que la démocratie nous échappe, car c'est la seule chance pour nous de garantir que ces humbles gens qui vivent à la périphérie, qui dorment dans la rue, obtiennent le droit de manger 3 fois par jour ou le droit de travailler. Alors, Pasteur Edo Komi, c'est une scène qui a ressemblé à une autre qui s'était produite aux États-Unis. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, aux États-Unis. Il y a 2 ans, justement. Alors, c'est un peu... C'est dramatique. C'est horrible ce qui s'est passé le dimanche dernier. Il y a 2 jours, le dimanche dernier, par rapport à l'assaut des pro-Bolsonaro, c'est ça? Bolsonaro contre les lieux de prestige, les lieux de pouvoir de Brasilia, notamment le palais. Le palais présidentiel, la Cour suprême et puis la Cour suprême et puis la Cour constitutionnelle, je crois que c'est ça. Alors, je ne sais pas comment ce virus-là a vraiment attaqué le Brésil, ce syndrome d'attaque, ce que nous avons vu au Capitole il y a 2 ans, pour contester la victoire de Joe Biden et réclamer la victoire de Donald Trump. C'est dommage. Et cela était prévisible parce que la contestation des résultats des pro-Bolsonaro était visible. Et c'est la première fois, je ne sais pas comment est-ce qu'un président sortant qui a été vaincu n'a pas voulu rester pour passer le témoin. À son successeur. Ce sont déjà des signes qui annoncent qu'il n'a pas C'est des signes reconnu, annonciateurs. C'est des signes annonciateurs que que Bolsonaro n'a pas encore dit son dernier mot. Ben, il ne voulait pas être là pour être désigné comme l'acteur principal de cette attaque contre la démocratie brésilienne. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Et donc, je crois quand même qu'il ne peut pas s'en passer d'être responsable de ça. Ce sont ses partisans. Mais je crois que comme Donald Trump aux États-Unis a été mis devant le fait accompli et il a dû répondre devant... Il faut le faire aussi à Jair Bolsonaro. Il faut le faire à Jair Bolsonaro qui est aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que c'est depuis les États-Unis que cet assaut a été organisé. A été organisé. Ce coup d'État cette tentative de coup d'État a été organisée. Personne ne saura le dire. Bon, la présence, la montée au pouvoir, l'arrivée au pouvoir de Lula cache quoi fait quoi par rapport aux autres puissances? Personne ne saura le dire, mais je crois quand même que la situation est aujourd'hui sous contrôle, mais cela fragilise un peu la démocratie, les principes démocratiques, parce que Brésil, c'est l'un des pays les plus démocratiques de l'Amérique latine. De l'Amérique latine, et c'était un modèle déjà avec les élections qui se sont succédées avec des après la dictature, il faut quand même il faut souligner militaire. Après la dictature militaire. Bon, donc aujourd'hui ce qui est arrivé montre combien de fois les situations de ce genre ne sont pas seulement ne sont pas seulement acquises à l'Afrique. Tout peut passer partout. On a vu aux États-Unis, aujourd'hui c'est le Brésil, mais j'avoue que c'est la démocratie dans son ensemble qui est fragilisée. Ces principes démocratiques-là, jusque-là, la démocratie qui reste jusque-là le seul modèle de gouvernement quand même qui puisse donner aux citoyens une certaine liberté, un certain respect. Mais aujourd'hui, qu'on est en train de voir que la démocratie est en train de montrer ses faiblesses, alors quel type de gouvernance va succéder à la démocratie? Quel type de gouvernance? Parce que la démocratie a été présentée jusque-là comme étant ce mode de gouvernement par le peuple pour le peuple, mais qui aujourd'hui... Un mode parfait.
Oui, un modèle parfait, pas totalement parfait, mais qui reste et demeure le seul qui puisse donner aux citoyens une certaine liberté des principes de vie, des principes fondamentaux de vie et de l'expression démocratique. On ne l'a pas. Bon, donc, c'est dommage qu'aux États-Unis, c'est dans les Amériques que cela se passe. Lula a failli. A failli être évincé. Il a dû être extirpé de Brésil pour Sao Paulo. Alors il est revenu maintenant et la situation est calme, mais il faut maintenant procéder à l'arrestation de tous ces gens-là. D'abord les commanditaires, tous ceux qui ont commandité, cette opération-là cette opération on peut dire que c'est cette opération d'évincement du régime démocratique, et il faut le faire. Et je pense que déjà les procédures sont en place pour traduire devant les tribunaux tous ceux qui ont organisé cela au Brésil. Alors, on avait déjà parlé de risque de coup d'État au Brésil, Pastor Edo Komi, après la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva, le président actuel. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'était passé le dimanche passé, il y a de véritables craintes à se faire, même si plus de 1500 personnes pro-Bolsonaro ont été arrêtées. Oui, comme je l'ai dit, c'était prévisible. La victoire de Lula, vous savez que les deux prétendants sont allés jusqu'au bout, des résultats, et Lula a été proclamé vainqueur. Et cela n'est pas du goût quand même de Bolsonaro, dont les partisans continuent de réclamer sa victoire. Ben, tout compte fait, il y a 8 jours seulement que Lula a été investi, et 8 jours juste après, nous avons vu quand même que ces militants sont tellement chauffés, les militants qui revendiquent la victoire de Bolsonaro sont chauffés à bloc. Maintenant, il va falloir quand même prendre des mesures pour pouvoir préserver la démocratie brésilienne. Comment ça va se passer? Je crois que Lula, c'est un vétéran de la politique brésilienne, et lui qui est sorti de la gauche, qui est sorti de nulle part pour être ce chef d'État qui est toujours salué par les Brésiliens pour avoir fait sortir beaucoup des pauvres de leur situation. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il est revenu au pouvoir. Vous savez, il a été même emprisonné. Il est sorti de la prison. Bon, donc il a été blanchi et aujourd'hui il est revenu aux affaires. Donc je crois qu'il saura disposer des moyens, des méthodes pour pouvoir prévenir le coup d'État, mais il n'est pas pour le moment, il n'est pas écarté, il n'est pas assis pour le moment, parce qu'avec tout cela, il va falloir quand même que l'armée, il va falloir que les autres institutions soient fortes et qu'on prévienne, comme je le dis, qu'on préserve la démocratie au Brésil. Alors, on le remarque également, Pastor Edo Komi, sur le plan politique, c'est un pays divisé en deux. D'ailleurs, les résultats le prouvent à suffisance. Ce sont des résultats on ne peut plus serrés. Alors, que doit faire aujourd'hui le président Luiz Inácio Lula da Silva? Non, il est élu président de tous les Brésiliens. Donc, il va devoir composer avec ceux qui ont voté, et ceux qui ont voté pour son adversaire. Ça, c'est très important. Avec la majorité, naturellement, il a la majorité. Il a la majorité au Parlement, donc il peut se servir, mais ça va être plus de 40, presque 48% des électeurs, et ça ce n'est pas facile, mais il va savoir gouverner le Brésil comme étant une entité, et être à l'écoute, des partisans de l'ex-président, donc qui est son adversaire. Il saura disposer de tous les leviers pour pouvoir mener à bon port le bateau. Le bateau brésilien qui est en train de tanguer, qui a connu quand même des secousses énormes par rapport à cette situation qui a été presque une émeute jamais vécue au Brésil. Alors, les réactions, on les a suivies également. Le président Joe Biden, qui était en déplacement au Mexique, a condamné cela. Même réaction au niveau des autres chefs d'État, au niveau de l'Amérique latine. Aujourd'hui, Jair Bolsonaro et ses partisans, selon vous, comment ils seront vus?
Non, je crois que c'est des actes condamnables. Hein, c'est des atteintes à la sûreté de l'État, parce qu'on ne peut pas admettre qu'un président élu, à 8 jours de son investiture, puisse se retrouver dans cette situation, et que le Brésil, on voyait quand même, après cette élection, il fallait quand même remettre les choses en ordre et permettre au Brésil de pouvoir avancer. Parce que les temps de campagne, c'est des temps où la gestion du pays était en stand-by. Maintenant que les élections ont eu lieu, il va falloir se mettre au travail et permettre au Brésil de se hisser dans le firmament mondial. Bon, donc, ces partisans ne peuvent être isolés. Les partisans, les pro-Bolsonaro ne peuvent être que isolés et répondre de leurs actes par rapport au comportement qu'ils ont affiché. Hein, c'est un attentat même à la sûreté du pays. Et je pense fondamentalement que la justice va faire son travail. Et maintenant qu'on a commencé par interpeller, par arrêter les gens, les autres vont être dissuadés, et que la paix, la sécurité vont revenir dans ce pays. Alors, Jair Bolsonaro lui-même est actuellement aux États-Unis d'Amérique, plus précisément en Floride, pas loin de Donald Trump. La combinaison, comment vous la voyez? Voilà un peu ses chefs. Vous savez, Donald Trump est imprévisible. Hein? Donald Trump est imprévisible. De toutes les façons, il a fait son nom. Il a fait un nom, 4 ans à la tête de la grande puissance mondiale. Il a fait son nom. Et aujourd'hui, malgré tout, il reste toujours populaire aux États-Unis. Est-ce qu'il sera même le prochain candidat des Républicains? Personne ne saura le dire. Mais j'avoue quand même que si ce rapprochement arrivait à être confirmé, alors, qui se ressemble, ça semble. Bon, donc, d'ailleurs, les Brésiliens se sont inspirés de l'affaire des émeutes de Capitole. Et je crois qu'ils ont dit, ils peuvent, comme ça n'a pas réussi, même si ça n'a pas réussi aux États-Unis, ça pouvait l'être au Brésil. Donc c'était de ça il s'agit. Et malheureusement que, vous savez, les institutions démocratiques, quand elles sont en place, quand elles sont fortes, il est très difficile de connaître des coups d'État. Les coups d'État que nous connaissons en Afrique, c'est parce que les institutions sont très fragiles. Les institutions sont souvent à la solde des individus. Donc, les individus sont plus forts que les institutions. C'est ça qui nous amène à des coups d'État dans les pays d'Afrique. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au Brésil, et je pense que dans les autres pays de l'Amérique latine, que ça ne soit pas une jurisprudence prochainement dans un autre pays de l'Afrique latine, de l'Amérique latine, parce que la démocratie doit s'exprimer. Quand la démocratie s'exprime, je crois qu'il faut se fier au bon résultat. Hein, c'est des élections démocratiques. Hein, ce n'est pas ce qu'on organise dans les autres pays d'Afrique où vraiment, quand on organise, on gagne. Il y a cette maxime-là, quand nous organisons, nous devons gagner. Ce n'est pas ça dans les pays occidentaux. Et je crois que les citoyens de ces pays-là doivent savoir que la démocratie s'est exprimée, la démocratie a parlé, il faut quand même se soumettre aux résultats des urnes. Alors, Jair Bolsonaro, lui, il est en Floride, comme on l'a dit tout à l'heure, mais Luiz Inácio Lula da Silva pense qu'il y a des bras qui sont au Brésil et qui auraient financé les déplacements de ces milliers de partisans qui ont envahi les... Non, ce déferlement jaune, c'est ça. Ce déferlement jaune ne pouvait pas être possible sans les commanditaires. C'est des gens qui ont commandité. Maintenant, ceux qui les commanditaient comme les auteurs, il faut les mettre dans la même balance et les punir par la justice. Donc, il faut traquer tous ces gens-là qui veulent vraiment, il faut les traquer, tous ces gens-là qui voulaient mettre à dos l'expression démocratique pour que cela ne fasse pas jurisprudence. Et je crois que déjà, ça se passe et naturellement, c'est ce qui va apporter ces mesures fortes-là qui vont certainement décourager ces révolutionnaires au Brésil. On va marquer la dernière pause. Pasteur Edo Komi, on revient pour la suite. Cette fois-ci, on va parler de votre première nation. Le Togo.